Une fois que le bois du siège est à nu, comment on sait quelle forme doit avoir la garniture? La réponse peut paraître logique puisqu'on n'a pas vraiment le choix. La garniture doit avoir la forme du bois, ni plus ni moins. C'est la structure du bois qui donne quasiment toutes les indications au tapissier et il n'a que très peu de marge de manœuvre. Si le bois forme une ligne droite, la garniture doit former une ligne droite et s'il est arrondi, elle sera arrondie. Mais si on regarde de plus près, il peut y avoir quelques subtilités. Dans le cas précis de cette chaise par exemple, le pied forme un petit décroché et la devanture ne part en courbe qu'après la section carrée du pied. Lorsqu'on réalise la garniture, il n'est donc pas question de démarrer la courbe à l'angle. C'est une erreur que font beaucoup de débutants, notamment en crin lorsqu'il s'agit de façonner ce décroché à la main. Mais en mousse, c'est plus simple. Il suffit de tracer un repère à la jonction entre le pied et le début de la courbe et de tailler le profilé en réalisant une petite entaille dans le prolongement du trait. C'est comme si vous aviez deux morceaux profilés indépendants. Le petit morceau va pouvoir faire une belle ligne droite et le plus grand morceau peut partir dans la courbe et suivre une autre trajectoire. Voilà, c'est le genre de subtilité qu'on peut trouver sur un siège et qui peut faire toute la différence entre un travail de débutant et un résultat plus professionnel. Si vous avez envie de vous lancer dans un projet tout simple sans passer à côté de ces petites subtilités, je vous offre un pas à pas détaillé pour apprendre à refaire une assise en quelques heures. Le lien est dans ma bio et pour la suite, faut s'abonner. Bye!